La troisième édition du Forum numérique Congo s'est tenue du 16 au 18 février 2022 à l'hôtel Atlantique Palace de Pointe-Noire sur le thème « L'innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales, enjeux et défis ». Placé sous le haut patronage de son Excellence M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre et chef du gouvernement, le troisième Forum numérique a tenu toutes ses promesses en réussissant l'exploit de réunir plusieurs membres du gouvernement aux côtés des acteurs de l'écosystème numérique du Congo et d'ailleurs, les responsables des administrations, des entreprises publiques et privées, les professionnels du droit et de la justice, ainsi que les différents pôles de formation universitaires et professionnelles que compte le pays. Ouvrant la série des allocutions prévues à cette occasion, le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, M. Jean-François Kando, a parlé de la place qu'occupe le numérique dans la bonne organisation des services municipaux. S'exprimant à son tour, M. Eugène Rufin-Bouya, directeur général du GUIOT et président du Forum numérique Congo, hôte de l'événement, a présenté le contexte dans lequel se tenait ce forum. La troisième édition du Forum numérique Congo qui s'ouvre ce jour se veut un moment d'échange, de partage des connaissances, de confrontation des intelligences dans la perspective de dégager une vision prospective du numérique, éclairant nos lumières sur les implications de l'innovation technologique et de la donnée dans la transformation digitale, source de toutes les transformations. En effet, depuis que le monde est monde, jamais il n'a connu un cycle aussi prolifique d'innovation, de progrès et de transformation. Le 15e siècle, le 16e et le 18e siècle, cycle ayant vu foisonner des innovations techniques dans de nombreux domaines accompagnant la révolution industrielle, ne peut rivaliser avec le siècle présent. C'est dire que le monde change. Il change à grands pas, grâce notamment à la corrélation entre l'innovation technologique et la donnée, lesquelles ont rendu encore plus facile et disponible les logiciels aujourd'hui, plus intelligents qu'hier. Mais au regard de ce qui précède, on est en droit de se demander jusqu'où iront-elles les données. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aussi, je saisis l'opportunité de votre présence pour vous solliciter d'être l'ambassadeur du Forum numérique Congo afin de porter auprès de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, le message de notre soutien indéfectible à son action de développement et la modernisation du Congo par le numérique. Il a ensuite évoqué le chemin parcouru depuis la première édition avant de mettre en évidence les attentes de cet acte 3 de ce grand rendez-vous des intangibles du numérique. Lors de la première édition, nous avons débattu de la dématérialisation et la gouvernance électronique. La deuxième édition, nous avons échangé sur la transformation digitale. Aujourd'hui, pour la troisième édition qui nous réunit, nous allons focaliser notre attention, nos intelligences sur la question de l'innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales. Notre ambition en portant ce projet est de contribuer au positionnement de la République du Congo comme la plateforme numérique de l'Afrique par la diffusion des connaissances les plus pointues, susceptibles de contribuer à transformer son économie dans la perspective de développer de nouvelles opportunités pour les citoyens, les entreprises et l'État. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Justy Bombo, a décliné la politique du gouvernement en matière de protection des données des Congolais, tant en termes de construction des infrastructures de stockage comme des data centers, que du renforcement du cadre juridique et réglementaire visant l'encadrement juridique du traitement de la donnée au travers de nombreux textes déjà adoptés et en voie de l'être en vue de garantir la souveraineté numérique du Congo. Les spécialistes s'accordent à dire qu'ils maîtrisent la donnée, maîtrise le monde, car il est sans surprise que toute l'attention du monde numérique se focalise-t-elle sur la donnée, son stockage, son exploitation, sa qualité et sa sécurité. C'est donc là tout l'enjeu stratégique et autant de défis à relever pour notre économie. Dans cette approche prospective, il a été lancé plusieurs initiatives, dont certaines sont en phase de projet pour répondre aux exigences de stockage et de sécurisation des données. Sans être exhaustif, je citerai par exemple le data center du gouvernement dont les travaux de construction seront lancés très bientôt.
L'ambition du gouvernement est donc de garantir notre souveraineté numérique par l'hébergement en local et la sécurisation des données, notamment celles à caractère personnel manipulées par les GAFAM. Le ministre en charge des Transports a pour sa part informé les participants de l'engagement de son ministère à digitaliser l'ensemble des offres de services des administrations et entreprises sous tutelle. Le contexte sanitaire actuel a contribué à aiguiser le besoin de dématérialisation, permettant ainsi de rendre les démarches administratives plus fluides et accessibles à distance. Cette dématérialisation des documents administratifs est donc bien en marche. Le guichet unique des opérations transfrontalières en est un exemple, avec entre autres pour objectif de contribuer, in fine, à la baisse du prix du panier de la ménagère. Le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande s'est engagé à promouvoir la digitalisation de l'ensemble des opérations administratives actuelles. L'objectif étant donc de dématérialiser toutes les procédures permettant l'octroi des autorisations et certifications nécessaires pour exercer dans le secteur des transports en République du Congo. Prononçant le discours d'ouverture des travaux, le Premier ministre chef du gouvernement, M. Anatole Koliné-Makosso, a loué l'initiative du directeur général du GIOT d'organiser ce forum et a dit y attendre des recommandations que son gouvernement mettra en pratique pour faire avancer le Congo sur la voie du développement de l'économie numérique. L'innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales, enjeux et défis. Tel est le thème du présent forum. Cela renvoie à deux problématiques chères au président de la République, l'ayant conduit à les ériger en département ministériel, à savoir l'innovation technologique en lien avec la recherche et l'enseignement supérieur en vue du développement du capital humain pour une croissance inclusive. Et l'économie numérique comme levier de la croissance et du développement économique. Le forum numérique qui s'ouvre donc ce jour, à point nommé, est pour notre pays un événement de référence après l'inscription de l'économie numérique comme l'un des axes prioritaires du plan national de développement 2022-2026 que nous venons très récemment d'adopter et comme l'un des secteurs clés du développement économique du Congo. C'est une initiative des plus souhaitées qui participe de l'ambition que nous nourrissons de faire du Congo une plateforme clé dans la transformation numérique en Afrique et dans le monde. La contribution de ce forum à la promotion des échanges nord-sud et sud-sud, de la connaissance, du savoir et de toutes les bonnes pratiques susceptibles de dynamiser notre vision dans ce domaine est plus qu'indéniable. Je tiens donc, à ce titre, à rendre un vibrant hommage à son initiateur, le directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières, M. Eugène Ruffin-Bouya, pour sa vision et sa clairvoyance sur le numérique. Je vous encourage à continuer sur cette lancée. Votre initiative est d'une grande contribution pour le gouvernement, qui ne se privera pas de puiser dans les recommandations qui ressortiront de ces travaux pour affiner sa stratégie de développement de l'économie numérique dans notre pays. Le Premier ministre a ensuite indiqué que le Congo entendait s'appuyer sur le numérique dans la perspective de la diversification de son économie. Notre ambition affichée, en droite ligne avec la vision de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, est de vulgariser le numérique dans tous les secteurs clés de développement. Pour notre pays, l'enjeu est donc de maintenir les avancées déjà réalisées en termes d'infrastructures, de déploiement du réseau fibre optique jusqu'au dernier kilomètre chez le citoyen et de consolider le cadre juridique afin d'offrir un environnement propice à la propagation du numérique dans tous les compartiments de la société, de l'administration publique, aux entreprises publiques et privées et aux citoyens.
Un pas important a été franchi dans le développement des infrastructures, avec des interconnexions internationales et la couverture au débit de nos ménages. Il va falloir produire davantage de contenu. Très longtemps centré sur ces ressources naturelles, notamment le pétrole, qui représente 90% de ses exportations et plus de 50% de ses revenus. Le Congo entend faire du numérique le fer de lance de son économie. Les allocutions ont laissé place à une conférence inaugurale au cours de laquelle les experts de profils différents ont décliné leur vision sur les innovations technologiques et l'impact de la donnée dans les transformations digitales. La table ronde ministérielle qui s'en est suivie, axée sur le thème de la dématérialisation des procédures et documents administratifs, enjeux de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption systémique, a permis aux membres du gouvernement de partager au public la vision, les projets et perspectives des ministères dont ils ont la charge. Les participants au 3e Forum numérique Congo ont suivi en totalité 12 sessions d'envergure au cours desquelles les experts confrontaient leurs connaissances et intelligences sur des thématiques aussi diverses que variées comme l'intelligence artificielle, opportunités et menaces, cybersécurité et cybercriminalité, enjeux et défis, la gouvernance des données, protection et surveillance, comment la digitalisation favorise-t-elle l'inclusion financière, la digitalisation et le climat des affaires, opportunités et limites, les libertés individuelles à l'épreuve des réseaux sociaux, des usages à la régulation, la blockchain, l'Internet des objets et les chaînes de valeur, etc. Une deuxième table ronde sur la thématique du financement de l'écosystème numérique a bouclé la série des panels qui meublaient le programme de ce forum. Il faut dire que 3 jours durant, les participants sont parvenus à appréhender les implications entre l'innovation technologique et la donnée et leurs effets économiques, juridiques et sociétaux sur le développement des États, des entreprises et des organisations à travers les transformations qu'elles induisent. Après 3 jours d'échanges et de débats fructueux, les participants au forum ont formulé des recommandations devant servir d'orientation stratégique au niveau politique et de transformation générale de l'écosystème numérique international et congolais en particulier. Sur le plan international, il s'agit de la répartition de la taxe sur les GAFA au niveau de tous les pays concernés par le chiffre d'affaires de ces géants du numérique. Il s'agit de promouvoir la mise en place d'une autorité de certification au niveau africain pour garantir la confiance dans le commerce électronique. Sur le plan national, la dématérialisation des actes administratifs et commerciaux afin de simplifier les procédures et faciliter l'obtention des documents, à savoir pour le département de la justice, le casier judiciaire, certificat de nationalité, l'inscription au registre du commerce, pour l'administration du territoire, l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès, pour le département de la santé, le dossier médical du patient, la déclaration de naissance, pour le département de l'agriculture, le certificat de fumigation ou certificat phytosanitaire, pour le département des transports, la carte grise, le permis de conduire, pour le département des affaires foncières, l'inscription au registre cadastral, pour le département en charge des PME, l'inscription au registre de l'Agence congolaise pour la création d'entreprises, la CPE, pour le département de l'enseignement supérieur, l'inscription en ligne, des demandes de bourse, des demandes de logement étudiants. Enfin, pour le département de la culture, l'inscription au registre des auteurs et compositeurs, déclaration des œuvres, etc. La mise en place du Conseil national du numérique en vue d'assurer la cohérence des différentes autorités de régulation, de réglementation et d'agir en silo sur les aspects transversaux du numérique. L'opérationnalisation de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI en sigle. La mise en place de la commission de protection des données. L'aménagement du code pénal en intégrant l'usage du numérique. La création des brigades de lutte contre la cybercriminalité au sein des forces de sécurité. Promouvoir la recherche et le développement à travers la création des grandes écoles d'ingénieurs à Brazzaville, Pointe-Noire, Oyo et Ouesso, dont l'objectif sera de susciter la création des îlots numériques avec une fiscalité avantageuse. Promouvoir la formation des jeunes dans les technologies avancées, à l'instar de l'intelligence artificielle, la blockchain, l'Internet des objets, le big data, etc. Renforcer la politique de financement de l'écosystème numérique congolais afin de réduire la fracture numérique.
permettre la formation des jeunes afin de garantir une innovation technologique, travailler sur l'interopérabilité des systèmes, mettre en place une coordination des projets numériques en République du Congo afin de définir les meilleures technologies et d'atteindre les résultats efficaces, élaborer un texte juridique souple sur la propriété intellectuelle afin de favoriser l'innovation technologique. La cérémonie de clôture du forum a été patronnée par le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, lequel s'est dit satisfait des résultats auxquels ont abouti les travaux. À la lumière de l'ampleur des riches et prolifiques échanges qui ont eu lieu au cours de ces 3 journées de travaux, je ne doute pas que notre pays s'enrichit d'un contenu qu'il ne lui reste qu'à implémenter dans ses politiques, décisions et textes afin d'impulser davantage la transition numérique et finalement sa transformation numérique. Avant de terminer, je voudrais remercier le Forum numérique Congo et le cabinet Grinceau et Associés pour cette initiative noble dont je me réjouis de la qualité des recommandations qui en sont issues. Tout en vous souhaitant un bon retour dans vos pays et localités respectives, je déclare au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Anatole Coliné Makosso, clos les travaux scientifiques de la 3e édition du Forum numérique Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Juste après la clôture, les participants ont été témoins de la signature de 4 conventions entre le Forum numérique Congo, représenté par son président, M. Eugène Rufin-Bouya, et l'Université Denis Sassou Nguesso, représentée par son président, le professeur Ange-Antoine Abena, l'Université Marien-Ngouabi, représentée par son président, le professeur Gontran Onzoto, le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, représenté par son directeur général, M. Eric Armel Ndumba, et la société de télévision C-Direct, représentée par son président-directeur général, Judy Kael Moussirou. À travers ces conventions, le Forum numérique Congo se proposera de mettre à la disposition des 2 universités et du Centre africain de recherche en intelligence artificielle les compétences professorales nécessaires à l'atteinte des objectifs de formation qu'elles se sont fixés, notamment dans les métiers du numérique, du droit du numérique et des autres sciences du numérique. Avec ces directs, il s'agira de produire des contenus sur le numérique dans la perspective de sensibiliser le public sur les grands enjeux du numérique à l'échelle du Congo. Pour votre gouverne, le Forum numérique Congo est un cadre d'échange, de partage d'idées et de mutualisation d'expériences initié par M. Eugène Rufin-Bouya dans le but d'inspirer au pouvoir public et parties prenantes du secteur privé les stratégies, les bonnes pratiques et les normes d'action nécessaires face aux enjeux de dématérialisation, à l'ubiquité de l'information et à l'omniprésence du numérique dans tous les secteurs d'activité sociale et les aspects de la vie humaine.